Et salut à tous, ici Yannick la marchand bien, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la forme et que vous faites des affaires absolument délirantes. Aujourd'hui, on va changer un petit peu de ton, on va changer de sujet et je vais vous parler d'un truc qui n'est pas technique comme d'habitude. Vous savez que je fais des vidéos parfois sur la fiscalité, sur des visites immobilières, des vidéos un petit peu techniques. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne un petit peu de recul et je voudrais qu'on parle un petit peu philo. Mais alors, je vous rassure, avant que vous partiez, pas de la philo chiante avec votre prof de philo de terminale qui était sans doute au bord de la retraite et qui faisait absolument tout pour vous endormir, mais quelque chose que vous allez pouvoir appliquer et vraiment une approche qui, si vous y accordez la réflexion nécessaire et si vous y réfléchissez, si vous mettez en place ce que je vais vous conseiller de mettre en place, ça peut faire pas seulement une différence, mais ça peut carrément faire un énorme changement dans votre vie. Et la question à laquelle je voudrais qu'on réfléchisse tous les deux ensemble aujourd'hui, c'est qui êtes-vous ? La question de qui vous êtes et comment vous choisissez de vous définir. Parce que la problématique que j'ai constatée, c'est que lorsqu'on demande à des gens de se définir, de se présenter, de nous dire qui ils sont, ils vont en général faire référence à deux choses. Soit ils vont faire référence à des choses du passé, c'est-à-dire qui ils ont été, d'où ils viennent, ou alors ils vont faire référence à des choses du présent, c'est-à-dire j'en suis actuellement là. Et c'est ainsi que les gens se définissent. Or, il y a vraiment une problématique avec ça. Alors vous pouvez vous dire, so fucking what, ils se définissent, enfin on se définit avec des choses du passé, du présent. C'est quoi le problème? Tu veux qu'on se définisse comment? Eh bien, je vais vous dire le problème. Problématique numéro 1 concernant la définition en fonction des choses du passé. Le problème, c'est que ce qui est passé, souvent, ce qui relève de notre enfance, de notre adolescence, eh bien, ce sont des étiquettes qu'on nous a collées comme ça, sur le front, que nous n'avons même pas choisi et qu'on continue, sans y réfléchir, de se coltiner, de se traîner comme des boulets jusqu'à l'âge adulte. Et il y a plein de définitions comme ça toutes faites. Alors les premières définitions, il y a homme, femme, blanc, noir, chrétien, musulman, juif, j'en sais rien. Après, il y a les définitions un petit peu plus fines, entre guillemets. Il est bon en maths, il est pas bon en orthographe, il est bon en ceci, il est pas bon en cela. Elle arrivera jamais à ça. Et on prend tout ça, on prend toutes ces étiquettes, on prend toutes ces définitions préconçues, et on les adopte. Non seulement on nous les a données, mais en plus on les adopte nous-mêmes et on continue de les trimballer. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, souvent, quand les gens nous demandent de nous définir, eh bien, on va choisir ce type de définition que nous n'avons même pas choisi pour nous définir nous-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que le soi, qu'est-ce que je suis ? Eh bien, mon essence est quelque chose que je vais choisir de définir par des mots ou des concepts que j'ai même pas choisis moi-même. Le problème avec toutes ces définitions préconçues qu'on nous a collées sur le front, qu'on se traîne comme des boulets, c'est qu'elles vont avoir tendance à nous retenir. Elles vont nous retenir, elles vont nous enferrer, elles vont nous enfermer dans un personnage que nous n'avons même pas choisi. C'est-à-dire que je connais plein de gens qui se laissent limiter, qui se laissent retenir par des définitions qu'on leur a collées sur le front, et quand je leur dis, mais en fait, t'y as réfléchi 2 secondes, t'es pas si maladroit que ça, ou t'es pas si peureux que ça, ou t'es pas si je sais pas quoi que ça, parce que regarde, au quotidien, t'arrives très bien à faire ça, et quand ils y réfléchissent, ils disent, ah oui, effectivement. Donc la question déjà, quand vous réfléchissez à qui vous êtes, demandez-vous déjà, est-ce que les étiquettes que vous avez l'habitude de vous coller vous-même sur le front ne correspondraient pas par hasard à des trucs qu'on a voulu vous coller et que vous n'avez même pas choisi, mais que vous continuez inconsciemment de vous traîner comme des boulets. Alors ce que je vous invite à faire, par exemple, c'est à me mettre en commentaire des espèces de fausses définitions, des espèces d'étiquettes de merde qu'on a voulu vous coller sur le front. Et moi, par exemple, je sais que quand j'étais au collège-lycée, on disait « Yoni, il est pas très bon en maths ». Or, my ass, je suis plutôt bon en maths, je suis pas mauvais en maths du tout. Sauf qu'on disait « Ah, Yoni, il est pas bon en maths ». Et je me suis traîné ça pendant des années jusqu'à ce que je fasse certaines études qui prouvent, j'essayais pas de me le prouver à moi-même ni à qui que ce soit, mais je me suis dit, ah ouais, mais en fait, merde, moi je suis pas du tout mauvais en maths. Mais pendant des années, on m'a fait croire que ouais, j'étais pas très bon en maths. C'est juste qu'en fait, je me faisais chier en cours et que j'y accordais pas une attention particulière. Bref, donc j'ai partagé ça avec vous et je vous invite à partager dans les commentaires les étiquettes qu'on a essayé de vous coller sur le front. Donc là, maintenant, je vous ai parlé du passé. Et maintenant, je vais vous parler du présent, puisque aussi beaucoup de personnes, quand on va leur demander qui vous êtes, elles vont choisir de raconter ce qu'elles sont, ou ce qu'elles font plutôt
plutôt que ce qu'elles font au présent. C'est-à-dire qu'elles vont vous donner des choses qui sont complètement pas fortuites, mais presque. C'est-à-dire, alors voilà, moi je suis salarié et puis j'habite à tel endroit. Ou moi je suis un truc et je fais ça. Et là aussi, vous allez me dire, oui, mais quelle problématique, si effectivement il habite là et qu'il fait tel job ou il a telle entreprise, eh bien c'est effectivement ça qu'il est. Eh bien non. Puisque la double problématique là-dedans, donc on a vu la problématique passée, maintenant la problématique dans le présent, c'est que si vous choisissez de vous définir par ce genre de choses, eh bien vous allez avoir une image de vous-même qui est figée. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis ? Je suis des choses passées et je suis des choses dans le présent qui sont figées. Un état de fait. Or, dans la vie, dans l'univers, rien n'est figé, tout est en mouvement perpétuel, tout est en changement perpétuel, et vous aussi vous êtes en changement perpétuel. La question que vous devez vous poser, c'est le changement perpétuel dans lequel vous êtes. Est-ce que vous le choisissez ou est-ce que vous le subissez ? Et à partir de maintenant, donc c'est là que ça devient très intéressant et c'est là que ça va avoir une valeur énorme pour vous, donc j'espère que vous avez tenu jusqu'à maintenant la vidéo, c'est que je vais vous inviter à réfléchir à vous-même et à qui vous êtes en termes de qui vous voulez devenir. Pourquoi c'est si intéressant et pourquoi ça fait une telle différence ? Parce qu'à partir du moment, lapsus intéressant, à partir du moment où vous allez réfléchir en termes de qui vous voulez devenir, vous allez reprendre la maîtrise sur qui vous êtes au présent. Parce que qui vous êtes est un moi en devenir, et est un moi en devenir dont vous aurez choisi le destin. Parce que de dire « je suis né à tel endroit, mes parents m'ont collé telle religion, ou on m'a collé telle étiquette sur le front en disant que j'étais bon en ci et pas bon en ça », là, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien choisi. Mais à partir du moment où vous dites « je veux devenir telle chose, je veux devenir libre, je veux devenir entrepreneur, je veux devenir un artiste, je veux habiter à tel endroit et je veux voyager, 364 jours par an », eh bien, à ce moment-là, vous reprenez les rênes et vous reprenez le contrôle de votre vie. Donc ça, c'est l'intérêt numéro 1, c'est que vous reprenez le contrôle de votre vie. En plus, vous acceptez le fait que votre vie est dans un mouvement perpétuel et vous allez donner une orientation à ce mouvement. Parce que si vous n'embrassez pas le mouvement perpétuel de la vie, des choses, des événements qui bougent malgré vous, enfin que vous le vouliez ou non, la vie bouge, la vie avance et l'univers est en transformation perpétuelle, eh bien vous allez subir ce changement. Mais si vous vous définissez clairement une destination, un endroit où vous voulez aller, qui vous voulez devenir, eh bien vous allez voir que automatiquement et de façon rétroactive, votre vous au présent va vouloir être fidèle à cette vision. Votre vous au présent va vouloir être fidèle à ce vous en devenir, et au présent, vous allez mettre en place, parfois même inconsciemment, toutes les actions nécessaires qui vont vous amener à devenir justement cette espèce d'idéal. Et dans le présent, votre vous au présent ne trahira pas le vous en devenir. Et lorsque vous allez être placé face à des dilemmes, vous allez voir que ça va vous servir d'une super bonne boussole pour faire des choix. Est-ce que je préfère rester vautré sur le canapé à bouffer des chips, ou est-ce que je préfère me mettre un coup de pied au cul et aller courir pendant 20 minutes ? Est-ce que je préfère regarder Facebook pendant une demi-heure, ou est-ce que je préfère ouvrir un bouquin pendant une demi-heure ? Tous ces choix, des petits choix qu'on a tous les jours, et qui, au bout d'1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, font une différence énorme. Et au présent, vous aurez beaucoup plus de facilité à faire des choix qui vont vous amener vers le succès si vous vous définissez en tant qu'être en devenir. Et la petite image que j'aime bien, c'est quand on regarde par exemple une larve. On peut se dire une larve, un truc dégueulasse, c'est juste une larve. Ou alors on peut se dire que c'est peut-être un papillon en devenir et qui deviendra magnifique une fois qu'il aura déployé ses ailes. Alors la question, si vous êtes aujourd'hui dans une situation que peut-être vous n'appréciez pas, que vous aimeriez changer, vous aimeriez avoir une vie meilleure, enfin vous aimeriez avoir plus, dites-vous, est-ce que je ne suis pas à l'état de larve ou de chrysalide, mais est-ce que je ne vais pas devenir un papillon ? Je vais devenir un papillon, la question c'est comment je fais pour le devenir. Donc ce que je voudrais, à partir de maintenant, c'est que vous preniez le temps, voilà, après que vous ayez vu cette vidéo, mettez sur pause, prenez le temps d'y réfléchir, demandez-vous ce que vous voulez devenir. Et à partir de maintenant, ne vous laissez plus définir par les autres, par des tiers qui vous connaissent même plus, qui vous ont connu il y a 20 ans et qui vous collent des trucs sur le front. Auto-définissez-vous et auto-définissez-vous par l'idéal vers lequel vous tendez.
C'était Yoni le marchand bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Payez votre like et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez avoir d'autres contenus. Et je vous dis à la prochaine.